Si vous n'aimez pas la façon dont les choses se déroulent, changez-les. Si vous n'êtes pas prêt à prendre le risque de l'inhabituel, vous devrez vous contenter de l'ordinaire. J'ai souvent réfléchi au voyage vers le succès, et un élément clé se démarque toujours. Le pouvoir de la détermination. C'est comme diriger un navire, même avec un excellent bateau et un équipage, sans une direction claire et une impulsion, vous dériverez simplement. Pensez à la dernière fois où vous n'aviez vraiment pas envie de faire quelque chose. Peut-être que c'était une conversation difficile, peut-être que c'était un projet qui semblait insurmontable. Nous y avons tous été, n'est-ce pas? Ce moment où le choix le plus facile est de dire « je le ferai demain ». Mais voici la chose, demain devient le lendemain et le suivant. Et assez vite, qui était un grain de sable devient une montagne. Dans ces moments, la différence entre le succès et la stagnation est l'action. L'action est la clé fondamentale de tout succès. Ce n'est pas seulement une question de connaissance ou de talent, c'est utiliser ces connaissances, exploiter ce talent. Vous pourriez avoir l'intellect d'Einstein, mais sans action, c'est comme avoir une bibliothèque de livres que vous ne lisez jamais. Commencez de là où vous êtes et avec ce que vous avez. Si vous voulez vraiment faire quelque chose, vous trouverez un moyen. Si vous ne le voulez pas, vous trouverez une excuse. Vous ne pouvez pas progresser sans prendre de décision. Maintenant, faisons quelque chose de différent dans les 90 prochains jours par rapport aux 90 derniers jours. Comme prendre des livres à lire, faites quelque chose de différent comme de nouvelles disciplines en matière de santé, de relations avec votre famille, peu importe ce que c'est, peu importe sa taille. Si vous commencez à faire des choses différentes avec les mêmes circonstances, puisque nous ne pouvons pas changer les circonstances, mais nous pouvons nous changer, nous pouvons changer ce que nous faisons. Le succès n'est rien de plus que quelques disciplines simples pratiquées chaque jour, une fois que vous les comprenez. Cela commence à expliquer tellement de choses. Parfois, c'est difficile à accepter, d'arrêter de blâmer les facteurs externes et de commencer à prendre la responsabilité. C'est difficile de faire ce changement. J'ai moi-même eu du mal avec cela. Ensuite, quelqu'un m'a partagé un secret. Concentrez-vous sur travailler plus sur vous-même que sur votre travail. Si vous travaillez dur sur votre travail, vous gagnerez un salaire. Mais si vous travaillez dur sur vous-même, vous pouvez construire une fortune. C'était révélateur. Jim Rohn est un travailleur acharné, et je l'étais. Je ne me dérangeais pas de travailler des heures supplémentaires, mais malgré mes efforts, j'avais peu d'argent et beaucoup de promesses non tenues. Pourquoi? Parce que je travaillais dur sur mon travail, pas sur moi-même. Permettez-moi de vous dire, si vous comprenez ce principe simple et commencez le processus aujourd'hui ou au plus tard, demain, prenez ce soir pour y réfléchir et embarquez dans le voyage du développement personnel, vous pouvez augmenter considérablement votre revenu. L'économie n'est que le début des avantages que vous pouvez récolter en vous concentrant plus sur votre amélioration personnelle que sur votre travail. Concentrez-vous sur le perfectionnement de vos compétences, sur votre propre raffinement et sur les qualités qui vous rendent plus précieux sur le marché. Ajoutez plus de valeur à votre entreprise? Aucun problème? L'argent? Pas un souci? Les perspectives futures? Aucune inquiétude. La clé est de se concentrer sur les bonnes choses, pas sur les facteurs externes. N'essayez pas de changer les circonstances externes. Laissez plutôt l'ordre naturel des choses agir en votre faveur. Concentrez-vous sur votre amélioration interne, votre philosophie, votre attitude, votre personnalité, votre langage, vos compétences en communication et toutes vos capacités. Une fois que vous commencez à apporter ces améliorations personnelles, tout se transformera pour vous.
Le succès dans la vie est quelque chose que vous attirez par la personne que vous devenez. Le succès n'est pas quelque chose que vous poursuivez. C'est comme chasser un papillon. Vous ne pouvez pas tout à fait l'attraper. Le succès est quelque chose que vous attirez en devenant une personne attrayante. Et comment pourriez-vous travailler à la fois pour gagner votre vie et pour construire une fortune? Eh bien, vous pourriez commencer à travailler à temps partiel sur votre fortune, tout en travaillant à temps plein sur votre vie. Maintenant, a-t-il dit, c'est amusant de se lever le matin. Non seulement se lever pour aller travailler pour payer le loyer, mais se lever pour aller travailler pour faire fortune d'abord, pour subvenir aux besoins de ma famille ensuite, pour faire fortune. Et il m'a appris comment gagner à la fois ma vie et une fortune. Devinez ce que j'ai fait. J'ai appris à gagner à la fois ma vie et une fortune. Et j'ai découvert que n'importe qui pouvait le faire une fois qu'il obtient l'information. À 25 ans, j'ai commencé à recevoir ces informations extraordinaires. Voici ce qu'il a dit. Votre revenu est directement lié à votre philosophie, pas à l'économie. Je pensais, personne ne m'a jamais dit ça. J'espérais que l'économie changerait. Il a dit, non, votre philosophie doit changer. Je lui ai assuré que je croisais les doigts. Il a dit, ça ne va pas aider. Que pourrais-je faire pour changer mon revenu et le multiplier par 2, par 3, par 5, par 10, et ensuite le multiplier par 10 à nouveau? Que pourrais-je faire? Il a commencé à me donner les disciplines et le processus pour apprendre les compétences pour changer ma vie pleine. C'était un homme extraordinaire. Ce furent des moments extraordinaires pour moi, changeant la vie de toutes les manières imaginables, mais très simple ABC concept. Voici ce que j'ai appris, ne pas chercher l'exotique avant d'avoir découvert le basique. Et ces philosophies de base qu'il a partagées avec moi à cette époque ont changé ma vie. Le succès est quelque chose que vous attirez par la personne que vous devenez. Le succès n'est pas quelque chose que vous poursuivez. Chasse, courir après. Le succès est quelque chose que vous développez, quelque chose que vous devenez. Vous attirez le succès. Donc, la clé pour débloquer tous les trésors, qu'il s'agisse de trésors économiques ou spirituels, financiers, sociaux, personnels, de toutes les manières possibles, est votre propre développement personnel, qui est si importante et qui vaut probablement le prix du séminaire. La voici, ce que vous devenez est beaucoup plus précieux que ce que vous obtenez. Ce que vous devenez est beaucoup plus précieux que ce que vous obtenez. La question principale à poser au travail n'est pas « Qu'est-ce que je reçois ici ?» La question principale à poser au travail est « Qu'est-ce que je deviens ici ?» Parce que je reçois. Ce que je deviens. Donc, il est très important ce que vous devenez parce que ce que vous devenez attire. Si vous devenez cynique, vous attirez le cynisme. Ce que vous devenez attire. Donc, ce sujet entier du développement personnel était tellement vital pour moi. Cela a changé ma vie. J'étais millionnaire à 31 ans, et ce n'était que la partie économique. Il m'a fallu 6 ans, de 25 ans à 31 ans. C'était incroyable. Rappelez-vous, soyez un étudiant, pas un disciple. Et voici ce que vous devez toujours faire. Concevez votre propre vie personnelle. Soyez votre propre personne. Vous n'avez pas à être le modèle de quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas à le faire comme n'importe qui d'autre. Faites-le comme vous. Achetez ce que vous voulez acheter. Écoutez ce que vous voulez écouter. Apportez des changements si vous voulez apporter des changements. Et ne faites pas de changements si vous ne voulez pas en faire. C'est votre vie, je vous le dis. Et ne laissez personne vous persuader du contraire. Le succès n'est pas un stéréotype. Le succès n'est pas une Ferrari, le succès n'est pas une voiture, ce n'est pas une maison, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas de l'argent en banque, ce n'est pas $1 million, ce n'est pas ça le succès. Le succès, c'est le déroulement continu de la conception de votre propre vie et le réussir. C'est ce qu'est le succès, le déroulement continu de la conception de votre propre vie personnelle et le réussir, dans n'importe quel degré que vous souhaitez, c'est ça le succès.
Le succès, réussir à faire ce que vous voulez faire qui a du sens pour vous, votre famille, vos responsabilités. Je veux que vous réfléchissiez à vos propres bateaux, à vos propres océans. Quels rêves avez-vous ancrés parce que quelqu'un vous a dit qu'ils étaient impossibles? Il est temps de lever ces ancres, mes amis. Il est temps de naviguer dans le vaste potentiel illimité qui attend chacun de nous, alors que nous naviguons à travers les eaux inexplorées de notre potentiel. La boussole qui nous guide est notre croyance, notre conviction intérieure. Cette croyance en soi-même est le vent qui remplit nos voiles, nous propulsant même contre les plus puissantes tempêtes. C'est le fondement sur lequel toutes les grandes réalisations sont construites. Le moment où vous commencez à croire en la possibilité de réaliser vos rêves, ce moment même, mes amis, c'est lorsque la magie commence à se déployer. Pensez à la croyance comme à la graine plantée dans le sol fertile de votre esprit. Elle a besoin d'être nourrie, soignée et surtout, elle a besoin du soleil de la pensée positive et de l'eau de l'action implacable. Mais la croyance seule ne suffit pas. Ce qui guide cette croyance, ce qui la façonne en quelque chose de tangible et de réel, c'est la vision. La vision est le phare qui guide nos navires à travers le brouillard de l'incertitude et du doute. C'est l'image que nous peignons dans notre esprit de ce que nous aspirons à devenir. De là où nous nous voyons dans le grand tableau de la vie, permettez-moi de vous parler d'une jeune femme que j'ai rencontrée il y a des années. Elle venait d'une petite ville, comme beaucoup d'entre nous ici. Elle avait de grands rêves, mais dans sa ville, les gens disaient souvent « Les rêves ne sont que ça, des rêves. Ils ne se réalisent pas pour des gens comme nous. » Pourtant, cette jeune femme refusait d'accepter cela. Elle croyait en elle-même et en sa vision de devenir une artiste renommée, malgré de nombreux rejets, des difficultés financières et d'innombrables voix lui disant que c'était impossible. Elle a persisté. Aujourd'hui, elle n'est pas seulement une artiste. Elle est une source d'inspiration pour beaucoup, exposant son travail à l'échelle mondiale. Sa vision a brisé les limites imposées par ces circonstances. Et puis, il y a l'histoire d'un jeune homme né dans la pauvreté et la lutte. Chaque jour était un combat pour la survie, et l'idée de réussite était aussi lointaine que les étoiles dans le ciel nocturne, mais il avait une vision. Il ne se voyait pas comme un produit de son environnement, mais comme un architecte de son avenir. Il croyait pouvoir s'élever au-dessus de ces circonstances, et c'est ce qu'il a fait. Il a travaillé sans relâche, alimenté par sa croyance inébranlable et sa vision claire. Aujourd'hui, il est un entrepreneur prospère, un phare d'espoir pour beaucoup venant de milieux similaires. Ces histoires, mes amis, ne sont pas seulement des récits de réussite. Ce sont des rappels puissants de ce que la croyance et la vision peuvent accomplir. Elles prouvent que lorsque vous croyez en vous-même et que vous avez une vision claire de là où vous voulez aller, les limites commencent à s'estomper. Les obstacles qui semblaient insurmontables deviennent des pierres de touche sur votre chemin vers le succès. Alors que nous avançons, portons ces histoires dans nos cœurs. Qu'elles nous rappellent que notre croyance en nous-mêmes est la première étape vers l'accomplissement de l'extraordinaire. Qu'elle nous inspire à élaborer une vision si captivante qu'elle éclaire notre chemin même dans les moments les plus sombres. Et surtout que ces histoires soient un témoignage du fait que, avec la croyance et la vision, ce qui semblait autrefois impossible devient possible. Alors que nous naviguons dans ce voyage de croyance en soi et de vision, nous rencontrons inévitablement un océan redoutable, un océan rempli de vagues de peur et de doute. Ces vagues ont un moyen de s'écraser contre nos aspirations, essayant de nous ramener au rivage du confort et de la familiarité. Mais il est crucial de se rappeler que chaque personne qui a jamais accompli quelque chose de valeur a dû traverser cet océan même. La peur et le doute ne sont pas seulement des obstacles, ce sont aussi des indicateurs. Ils signalent que nous nous aventurons en dehors de nos zones de confort,
que nous pénétrons dans de nouveaux territoires. Il est naturel de ressentir de la peur lorsque nous allons faire quelque chose de grand, quelque chose qui compte. Mais c'est dans ces moments où la peur est la plus forte que nous devons trouver le courage d'avancer. Je veux partager une stratégie qui m'a énormément aidé à surmonter la peur et le doute. C'est simple mais puissant. Affrontez vos peurs de front et agissez malgré elles. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est la décision d'agir même lorsque vous avez peur. Chaque fois que vous affrontez vos peurs, chaque fois que vous affrontez vos peurs, vous les privez de leur pouvoir et vous gagnez en force, en sagesse et en confiance. Permettez-moi de vous parler d'un ami à moi. Il avait une peur panique de parler en public. Sa voix tremblait, ses mains tremblaient à la simple idée de se tenir devant une foule. Mais il avait des idées précieuses à partager, une histoire qui devait être racontée. Alors il a commencé petit, parlant à un groupe d'amis, puis à une réunion communautaire. À chaque étape, il tremblait, mais il grandissait aussi. Aujourd'hui, il est un orateur inspirant, touchant la vie de milliers de personnes. Sa peur de parler en public n'a pas disparu du jour au lendemain, mais sa détermination à la surmonter a ouvert la voie à ce que sa voix soit entendue. Même moi, j'ai eu ma juste part de peur et de doute. Il y a eu des moments où je remettais en question mes capacités, des moments où le murmure du doute essayait d'étouffer mes rêves. Mais j'ai appris à me demander, quel est le pire qui puisse arriver? Plus souvent qu'autrement, le pire n'était pas aussi catastrophique que ma peur le laissait entendre. Et même quand c'était le cas, j'ai réalisé que le risque de ne pas essayer, de ne pas donner une chance à mes rêves, était bien plus grand que le risque d'échouer. Alors comment appliquer cela dans nos vies? Commencez par reconnaître vos peurs, non pas comme des ennemis, mais comme des indicateurs vous pointant vers la croissance. Ensuite, faites de petits pas réguliers vers leur affrontement. Cela peut être de prendre la parole lors d'une réunion, de partager vos idées avec un collègue, ou de prendre en charge un projet qui vous étire. À chaque pas, vous constaterez que vos peurs perdent leur emprise et que votre confiance augmente. Et lorsque le doute chuchote à votre oreille, défiez-le. Armez-vous de la croyance en votre vision et des succès que vous avez déjà obtenus. Aussi petit soit-il, souvenez-vous, chaque grand pas pour l'humanité a commencé par un petit pas de courage. Alors que nous continuons sur cette voie, embrassons nos peurs et nos doutes comme des compagnons de notre voyage. Ils ne sont pas là pour nous arrêter, mais pour nous renforcer, pour nous façonner en des individus capables d'accomplir des choses extraordinaires. Prenons ces pas, aussi hésitants soient-ils, et marchons vers l'avenir que nous envisageons pour nous-mêmes. Car de l'autre côté de la peur et du doute se trouve un monde de possibilités qui attendent que nous les saisissions. Dans notre voyage d'amélioration de soi, après avoir vaincu les vagues de peur et de doute, nous naviguons maintenant vers les eaux de la discipline et de la régularité. C'est cette partie du voyage qui met à l'épreuve notre détermination, notre engagement envers la voie que nous avons choisie. Il s'agit de faire ce qui est nécessaire même lorsque l'étincelle initiale d'excitation s'est estompée. La discipline et la régularité sont les moteurs qui propulsent notre bateau vers l'avant lorsque les vents de l'enthousiasme ne soufflent pas. C'est la discipline de se lever tôt pour travailler sur votre rêve, la discipline de dire non aux distractions, la discipline de continuer à pousser lorsque les résultats semblent lointains. Il s'agit de faire la bonne chose encore et encore, même quand ce n'est pas la chose facile. Cette action répétée, cette régularité est l'ingrédient magique qui transforme l'ordinaire en extraordinaire. Mesdames et messieurs, c'est un véritable plaisir de me tenir devant vous aujourd'hui, alors que nous entamons un voyage de croissance personnelle et financière. Aujourd'hui, nous plongerons dans le domaine de la sagesse de la richesse, un sujet qui détient la clé pour libérer votre véritable potentiel et vous guider vers le succès financier.
Permettez-moi de commencer par vous poser une question simple. Permettez-moi de commencer par vous poser une question simple. Que signifie la richesse pour vous? Est-ce simplement l'accumulation de biens matériels et de prospérité financière? Ou la richesse transcende-t-elle ces mesures superficielles et englobe-t-elle un sentiment plus profond d'accomplissement et d'abondance? La richesse, mes amis, ne se résume pas uniquement aux possessions matérielles ou à la taille de votre compte en banque. La véritable richesse réside dans le domaine de la sagesse, de la connaissance et de la croissance personnelle. Il s'agit du cheminement vers la meilleure version de vous-même, non seulement financièrement, mais aussi émotionnellement, spirituellement et intellectuellement. La richesse est la vie abondante qui apporte joie et accomplissement dans tous les domaines de votre existence. Pour atteindre la véritable richesse, nous devons d'abord comprendre qu'elle n'est pas un événement, mais plutôt un processus, un voyage de toute une vie d'apprentissage, de croissance et d'évolution. Tout comme une graine a besoin de soins attentionnés et de temps pour germer et se développer en un arbre magnifique, notre richesse nécessite également de l'attention, de la discipline et de la patience pour s'épanouir. Rome ne s'est pas construite en un jour, et une vie d'abondance non plus. Maintenant, laissez-moi partager avec vous un principe fondamental qui sous-tend la sagesse de la richesse. La loi du semer et récolter. Cette loi stipule que les graines que vous semez aujourd'hui détermineront la récolte que vous récolterez demain. Imaginez un instant le pouvoir et la responsabilité qui résident dans ce concept. Chaque action, chaque décision, chaque pensée et chaque habitude que vous cultivez est comme planter une graine. La qualité de ces graines impacte directement la qualité de votre avenir. Si vous semez des graines de paresse, de procrastination et de négativité, vous récolterez une moisson de médiocrité et d'opportunités limitées. En revanche, si vous semez des graines de travail acharné, de discipline et de pensée positive, vous récolterez le succès, l'abondance et l'accomplissement. Le choix, mes amis, est fermement entre vos mains. La sagesse de la richesse nous enseigne également l'importance de l'éducation financière. Il est stupéfiant de voir combien d'individus se lancent sur le chemin de la richesse sans les connaissances de base et la compréhension de la façon dont l'argent fonctionne vraiment appareillé. L'analphabétisme financier est une épidémie rampante qui entrave le progrès et perpétue un cycle de pauvreté. Dans le monde d'aujourd'hui où l'information est facilement disponible à portée de main, il n'y a pas d'excuse pour rester ignorant des questions d'argent. Éduquez-vous sur les finances personnelles. Apprenez à budgétiser, épargner, investir et faire croître votre richesse. Entourez-vous de mentors, lisez des livres, assistez à des séminaires et embrassez la quête sans fin de connaissances. Rappelez-vous, l'éducation formelle vous fera gagner votre vie, mais l'auto-éducation vous fera gagner une fortune. Alors que nous approfondissons le domaine de la sagesse de la richesse, discutons également de l'état d'esprit nécessaire pour le succès financier. Vos pensées et croyances façonnent votre réalité. Il est donc essentiel d'adopter un état d'esprit orienté vers le succès. Croyez en votre capacité à créer, attirer et maintenir la richesse. Ayez une foi inébranlable en votre potentiel pour surmonter les défis et transformer les revers en opportunités. Voyez chaque revers comme une leçon et considérez les défis comme des marches vers votre succès ultime. Rappelez-vous, le pouvoir de créer votre réalité réside en vous. Je vous exhorte à intérioriser et à appliquer ces principes dans votre vie. Embrassez le voyage vers la vraie richesse, celle qui va au-delà des possessions matérielles et explore le domaine de la croissance personnelle et de l'épanouissement. À venir, nous plongerons dans le sujet du développement personnel, un aspect crucial de notre voyage vers la richesse et le succès. Alors, mes amis, attachez vos ceintures, ouvrez vos esprits
et préparez-vous à vous lancer dans une aventure incroyable de découverte de soi, d'autonomisation et de transformation. Ensemble, nous libérerons le potentiel extraordinaire qui sommeille en chacun de nous à travers le développement personnel. Dans le voyage de la vie, nous nous laissons souvent emporter par l'agitation, en nous concentrant sur des facteurs externes tels que nos carrières, nos relations et nos possessions matérielles. Bien que ces aspects soient sans aucun doute importants dans nos vies, il est primordial que nous reconnaissions l'importance de notre développement personnel. Le développement personnel, mes amis, est le processus d'évolution de ses connaissances, compétences et mentalités pour devenir la meilleure version de soi-même. C'est un voyage continu d'apprentissage, d'autoréflexion et d'amélioration de soi. Imaginez un arbre se tenant haut dans la forêt. Il fait pousser des racines profondes, renforçant sa base. Il tend ses branches vers le ciel, cherchant continuellement à grandir. De même, le développement personnel est la nourriture qui nourrit les racines de votre potentiel, vous permettant d'atteindre des hauteurs et de vous étendre davantage dans votre quête de succès. Certains pourraient soutenir « Pourquoi ai-je besoin de développement personnel? Je me débrouille très bien comme je suis. » Mon ami, rester stagnant n'est pas une option si vous souhaitez mener une vie de signification. Le développement personnel ne consiste pas à réparer ce qui ne va pas, mais à améliorer ce qui est juste. Il s'agit de reconnaître que les circonstances changent, les défis surgissent et le monde évolue. Par conséquent, vous devez vous adapter, vous transformer et affûter continuellement vos compétences pour prospérer dans ce paysage en constante évolution. Le philosophe grec Épictète a sagement proclamé « Ce qui nous blesse, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais notre réponse à ce qui nous arrive. » Grâce au développement personnel, vous acquérez la mentalité et les outils pour naviguer avec grâce et résilience à travers les défis inévitables de la vie. En cultivant l'intelligence émotionnelle, vous apprenez à gérer vos émotions, à réagir moins impulsivement et à forger des relations plus saines. En élargissant vos connaissances, vous êtes équipé de la sagesse pour prendre des décisions éclairées, saisir les opportunités et prévoir les écueils éventuels. En perfectionnant vos compétences, vous améliorez votre capacité à communiquer, à diriger et à contribuer de manière significative à ceux qui vous entourent. Comme me l'a dit mon mentor, le légendaire Earl Schoff, l'éducation formelle vous fera gagner votre vie, mais l'auto-éducation vous fera gagner une fortune. Les individus les plus extraordinaires de l'histoire, de Léonard de Vinci à Benjamin Franklin, se sont consacrés à la croissance continue et à l'expansion de leurs connaissances. Leur soif d'apprentissage les a propulsés vers la grandeur. Je vous mets au défi aujourd'hui d'embrasser le pouvoir de l'apprentissage, de nourrir les graines de curiosité qui sommeillent en vous et de rechercher la connaissance dans chaque opportunité qui se présente. Alors que vous vous lancez dans votre voyage de développement personnel, il est vital de comprendre la valeur de la définition d'objectifs. Zig Ziglar, un autre grand mentor à moi, a dit « Si vous ne visez rien, vous toucherez chaque fois. Les objectifs, mes amis, fournissent la feuille de route du succès. » Ils nous aident à croire en notre potentiel lorsque le doute s'installe. Ils guident nos actions, veillant à ce que chaque pas que nous faisons nous propulse vers la vie que nous envisageons. Cependant, définir des objectifs ne suffit pas. Nous devons également nous engager sur un chemin de discipline, de persistance et de persévérance. Comme l'a si profondément déclaré le Dr Denis Waitley, le succès ne réside pas dans ce que vous avez, mais dans ce que vous êtes. Dans cette quête du développement personnel, n'oubliez pas de nourrir l'esprit, le corps et l'âme. Cultivez une soif de connaissance, car c'est à travers la sagesse que vous débloquez des opportunités illimitées. Défiez votre corps pour suivre le rythme de vos aspirations,
car lorsque la force physique rencontre la force mentale, des réalisations extraordinaires deviennent possibles. Nourrissez votre âme et votre esprit, car c'est la lumière en vous qui rayonne vers l'extérieur, inspirant et élevant ceux qui vous entourent. Dans ce voyage de développement personnel, réfléchissez aux paroles de sagesse du grand philosophe des affaires Peter Drucker, qui a dit « La meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer ». Vous avez le pouvoir, mes amis, de façonner votre destin. Grâce au développement personnel, vous devenez l'architecte de votre vie, concevant un avenir alimenté par vos passions, vos rêves et vos aspirations. En conclusion de mes mots aujourd'hui, je vous exhorte à embrasser le pouvoir du développement personnel de tout votre cœur. Libérez votre vrai potentiel, car en vous réside la capacité d'atteindre la grandeur, laissant une marque indélébile sur ce monde. Alors que vous vous lancez dans ce voyage, souvenez-vous des paroles intemporelles de mon ami et mentor, Earl Schoff. Ne souhaitez pas que ce soit plus facile, souhaitez que vous soyez meilleur. Merci, et que votre voyage de développement personnel soit un parcours de croissance sans fin, de réalisation extraordinaire et de joie incommensurable. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous entamons un voyage qui ne concerne pas seulement l'abondance financière, mais plutôt la maîtrise d'un état d'esprit, un état d'esprit qui ouvre les portes de la prospérité et de l'épanouissement dans tous les aspects de nos vies. Je veux vous parler de la psychologie de l'argent, de la maîtrise de la mentalité de la richesse. Tout d'abord, saisissons une vérité fondamentale. La richesse ne se mesure pas uniquement par les signes dollars dans votre compte en banque, ni par les possessions que vous accumulez. La véritable richesse émane de la profondeur de votre caractère, des relations que vous cultivez, des contributions que vous apportez et de la mentalité que vous cultivez. Tout commence dans les pensées, les croyances et les attitudes que nous avons sur l'argent et le succès. Il ne s'agit pas de devenir riche rapidement. Il s'agit de devenir quelqu'un capable de soutenir et de gérer la richesse. Si vous désirez transformer votre statut financier, commencez par transformer votre esprit. Changez la façon dont vous pensez à l'argent, et vous changerez la façon dont l'argent afflue dans votre vie. 1. Clarté de l'objectif. Comprenez pourquoi la richesse est importante pour vous. Que signifie la liberté financière pour vous? Définissez clairement vos objectifs et vos objectifs, comme le dit le proverbe, sans vision, le peuple périt. Ayez une vision convaincante et vous propulse vers l'avant même face à l'adversité. 2. Éducation et croissance. L'acquisition de la richesse va de pair avec l'apprentissage continu. Investissez en vous-même. Lisez des livres, assistez à des séminaires, cherchez des mentors. Élargissez constamment vos connaissances. Plus vous apprenez, plus vous gagnez. 3. Changement de mentalité. Vos pensées façonnent votre réalité. Vos pensées façonnent votre réalité. Transformez la pensée de la pénurie en mentalité d'abondance. Au lieu de dire « je ne peux pas me le permettre », demandez-vous « comment puis-je me le permettre ?» Entraînez votre esprit à se concentrer sur les solutions, pas sur les limites. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de combien vous gagnez, mais de combien vous gardez et faites croître. Sortez de votre zone de confort et passez à l'action. Votre vie ne s'améliore pas par hasard, elle s'améliore par le changement. 6. Gratitude et contribution. La gratitude ouvre les portes de l'abondance. Appréciez ce que vous avez tout en aspirant à plus. Rappelez-vous, plus vous donnez, plus vous recevez. La générosité est un catalyseur de prospérité. 7. Adaptabilité et résilience. Le chemin de la richesse n'est pas toujours lisse. Soyez adaptable, soyez résilient. Apprenez des revers et des échecs. Ce ne sont pas des défaites mais des leçons sur votre chemin vers le succès. 8. S'entourer.
votre environnement influence votre mentalité. Entourez-vous de personnes qui inspirent, défient et soutiennent vos ambitions. Choisissez judicieusement vos associations. Elles peuvent soit vous propulser vers l'avant, soit vous retenir. Rappelez-vous, maîtriser la psychologie de l'argent n'est pas un sprint. C'est un marathon, un processus continu de croissance et de raffinement. Le succès n'est pas un phénomène du jour au lendemain. C'est le résultat d'une action constante et délibérée alignée sur une mentalité de richesse. En conclusion, je vous encourage à réfléchir à ces principes, à les intérioriser et à prendre des mesures délibérées pour les mettre en œuvre dans votre vie. Le chemin de la maîtrise de la mentalité de la richesse n'est pas toujours facile, mais il en vaut certainement la peine. En quittant cet endroit aujourd'hui, emportez avec vous la croyance que vous êtes capable d'atteindre l'abondance financière. Aspirez à la grandeur, engagez-vous dans votre croissance, et rappelez-vous que le pouvoir de débloquer votre richesse réside dans votre mentalité. Merci. Et que vous vous lanciez dans ce voyage avec une détermination inébranlable et une croyance en votre potentiel.